Yo les Mogis, c'est Enixan. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, tout nouveau top. Le top 5 des personnages les plus badass dans One Piece. On sait tous que One Piece c'est une philosophie, une mythologie. D'autres pensent que c'est trop long, bien trop long, et que ça devient que pour l'argent. Mais pour moi, je suis pour ceux qui disent que c'est une mythologie et une philosophie. Donc je suis obligé de faire le top 5 des personnages les plus badass dans One Piece. Alors attention, il y en a plein des personnages badass dans One Piece, hein. Mais pour mon opinion, j'ai regroupé les 5 personnages les plus badass dans One Piece. Allez, c'est parti. En cinquième position, nous retrouvons Don Quichotte Doflamingo. Alors Doflamingo, il est très badass, mais aussi très cruel. On se rappelle tous qu'il a tué Oz dans la guerre de Marineford, ou encore son frère, ou encore son père. Et c'est peut-être sa cruauté qui fait aussi sa badassitude. Il est aussi détenteur de l'acquis des rois et le boss de la famille Don Quichotte. Don Quichotte. Donc je pense qu'il mérite sa cinquième place dans le podium. À la quatrième place, nous retrouvons Rob Lucci. Alors Rob Lucci, il est aussi hyper badass. On l'a vu dans l'arc Water 7 et franchement, il était hyper badass. Il a un fruit comme Zoan et il a défoncé. Pour moi, c'était le meilleur combat dans One Piece pour l'instant et ça le méritait parce qu'il a été très long et Luffy a subi énormément. Mais qui va se cacher? Rob Lucci, il est hyper badass. Pourquoi on va se cacher ça? Rob Lucci, il est hyper badass. On l'a vu aussi dans le film Gold en combattant Sabo. Il a tenu tête face à Sabo. Alors je trouve que Rob Lucci vaut sa quatrième place dans le podium des personnages les plus badass de One Piece. À la troisième place, nous retrouvons Shirohige, Barbe Blanche. Et à vrai dire, Barbe Blanche était le personnage le plus fort de One Piece. Maintenant, il est mort, mais c'était la menace la plus grande. Il pouvait même détruire la terre entière. Il pouvait reculer les mers, il pouvait faire des tremblements de terre. Même Sengoku tremblait devant lui. C'est à quel point il est hyper fort. Il maîtrise. Il a plein de flottes dans son équipage. Il est venu sauver Ace avec son Moby Dick. Quelle entrée badass avec son Moby Dick au début de la guerre de Marineford. Il est né badass, il est mort badass à 72 ans. À la seconde place, nous retrouvons Shanks le Roux. Et franchement, Shanks, c'est pas un personnage badass. C'est pas un personnage badass que l'a sauvé Luffy dans le village de Fuja quand il y avait un serpent des mers et qu'il a pris son bras. Franchement, Shanks est un personnage très badass. Dans la guerre de Marineford, il était en train de combattre Kaido. Il s'est déplacé hyper vite pour arrêter la guerre. Quelle badassitude quand il a arrêté la guerre. Quand il est monté sur le bateau, le Moby Dick de Barbe Blanche, et qu'il a assommé tous les coéquipiers de Barbe Blanche avec son fluide sans faire exprès. Franchement, ça, c'est pas un personnage badass, ça. Et je trouve qu'il vaut largement sa seconde place dans le podium des personnages les plus badass dans One Piece. Et à la première place du podium, nous retrouvons un ennemi récent et dans le l'arc actuel, l'arc de Whole Cake Island. Pour moi, le personnage le plus badass de One Piece n'est autre que Katakuri. Katakuri, franchement, il n'est pas badass. Il n'est pas badass dans le chapitre 893, se sacrifiant sa réputation de meilleur grand frère pour que combattre loyalement Luffy. Et franchement, il n'est pas badass. Voir dans le futur, c'est pas badass. Je trouve que c'est le personnage le plus badass dans One Piece et je trouve qu'il mérite largement sa première place dans le podium. Donc c'était Enixan. N'hésitez pas à abonnez-vous et liker si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire votre top dans les commentaires. Et sinon, Jana!